Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée rencontre organisée par ADP pour partager autour d'un projet d'exception. La construction du terminal 4 de l'aéroport Charles de Gaulle va impulser une dynamique d'activité forte et durable à l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir la feuille de route de ce vaste chantier, mieux nous connaître les uns les autres pour imaginer des synergies, échanger autour des opportunités à venir. Et nous allons accueillir sur ce plateau des membres du groupe ADP, bien sûr, mais aussi des experts, des acteurs institutionnels, des grands comptes du BTP. Bref, tout un panel d'acteurs de premier plan qui témoignent de l'importance et de l'ampleur de ce projet. Pour commencer, j'ai le plaisir de donner la parole à monsieur Henri-Michel Commet, secrétaire général du groupe ADP, que je vous demande d'applaudir. Bienvenue, monsieur Commet. Merci. Bienvenue. Alors, quelques mots, je vous donne la parole. Ce chantier, on va en parler tout l'après-midi. Du point de vue d'ADP, c'est quoi les premiers mots que vous avez envie de nous dire aujourd'hui? Mes premiers mots sont assez simples, c'est de vous souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, de la part du groupe ADP, de la part d'Augustin de Romanet, son président directeur général. Et vous dire combien, en son nom, nous sommes ravis, toute l'équipe ici réunie, de vous accueillir. Vous l'avez dit dans votre propos introductif, nous sommes là notamment pour parler de ce projet de nouvel aérogare, dit Terminal 4, un grand projet qui est destiné à anticiper l'évolution du trafic aérien pour les 20 prochaines années. Et ce thème anticipé est un thème absolument majeur que nous allons déployer cet après-midi, analyser dans ses différentes composantes. Ce projet est tellement déterminant pour le territoire de proximité, pour le territoire régional, peut-être aussi plus largement que cela, que dans l'élaboration du projet, nous nous sommes livrés à une concertation hors norme. Concertation tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle a été volontaire, premier point. Nous avons anticipé, nous sommes allés au-delà des textes qui régissent notre mode de fonctionnement. Exceptionnelle aussi par son ampleur, le nombre de communes couvertes, la population, l'ampleur de la population accueillie, le nombre d'ateliers, de réflexions qui se sont déployés pendant ces 3 mois. Donc une concertation tout à fait hors norme, tout à fait exceptionnelle pour un grand projet qui sera essentiel pour l'activité économique au moins de la région. Au terme de cette concertation, car cette concertation a été très fructueuse, le groupe ADP a pris des engagements supplémentaires par rapport à ceux qui avaient été affichés en début de concertation. Il a pris 29 engagements supplémentaires qui concernent différents domaines, l'information générale, les questions relatives à l'environnement, les questions relatives à la formation et à l'emploi. Et un des engagements complémentaires, effectivement, consistait à assurer une information régulière des TPE, PME, ETI du territoire et de leurs représentants. Une information régulière, car un des objectifs, effectivement, de ce grand projet, c'est de créer de la richesse, de la valeur, d'abord, sur les territoires sur lesquels nous-mêmes, transporteurs aériens, aéroportuaires, nous travaillons. Donc cet engagement supplémentaire que nous avons pris au terme de la concertation, je le lis tel quel, in extenso, collaborer avec les acteurs économiques pour permettre aux PME du territoire d'accéder plus facilement au marché et les aider à se positionner dans les meilleures conditions. Voilà cet engagement volontaire que nous avons pris, voilà le sens de cette réunion et voilà l'essentiel du substrat de cette bienvenue que j'exprimais au nom d'Augustin de Romanet à l'instant. Très bien, et le message apporté, puisque la salle est pleine, c'est un plaisir de voir que vous avez été très nombreux et très nombreuses à répondre à cet appel. Et c'est un projet qui va se développer aussi dans le temps. On peut parler de date. C'est 2000, ça va loin. Hein. C'est un projet effectivement destiné à anticiper, comme je disais à l'instant, 20 ans de trafic aérien. Mais c'est un projet évolutif. Cela va être présenté dans un instant, mais c'est un projet évolutif.
puisque les premières ouvertures de l'aérogare sont prévues vers 2028. Si tout se déroule comme c'est prévu actuellement, avec les réserves habituelles, ça peut durer jusqu'en 2035. Mais même si les premières ouvertures sont prévues en 2028, les travaux peuvent commencer très très vite sous réserve des autorisations administratives et des concertations normatives obligatoires auxquelles il va falloir nous livrer. Donc c'est un projet de très longue haleine et qui va concerner beaucoup de filières professionnelles. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Comet. Est-ce que vous voulez profiter de la venue de Monsieur Comet pour une question? Peut-être qu'on va voir dans le déroulé de l'après-midi. Hein, ça sera mieux. Je voudrais apporter un autre élément important d'information pour tous les membres qui sont dans l'assistance. À savoir qu'avec ce projet de nouvelle aérogare, dit Terminal 4, nous souhaitons anticiper l'avenir. Nous souhaitons anticiper l'avenir. Par voie de conséquence, nous souhaitons accélérer tout ce qui peut relever des bonnes pratiques. Autrement dit, pour utiliser des acronymes et des mots que vous connaissez bien, nous souhaitons, en termes d'action de responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise, être tout à fait remarquables. Et la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, la responsabilité en la matière que nous voulons être remarquables, va s'articuler autour de 2 points importants qui vont être analysés cet après-midi. Le premier de ces points importants, c'est effectivement d'abord de la création de richesses sur les territoires autour de notamment l'aéroport Charles de Gaulle. Nous souhaitons avoir une relation avec ce qu'on appelle les parties prenantes, avec vous-même, les acteurs économiques, une relation de proximité, une relation intense, une relation dense, dans le respect évidemment des lois et règlements de la République. Mais ce premier élément de la RSE de l'entreprise ADP, c'est bien cette volonté de créer une richesse, valeur ajoutée pour les entreprises, création d'emplois, facilité d'insertion pour les populations, de créer une richesse sur les territoires et le territoire qui nous entoure. Le deuxième élément tout aussi essentiel, c'est que nous souhaitons être remarquables dans tout ce qui relève des exigences que nous avons, qui s'expriment de plus en plus autour de nous, en matière de développement durable, en matière d'anticipation de ce que seront les exigences de la population dans quelques années, en matière d'insertion et de formation. Donc tous ces thèmes-là sont pour nous absolument essentiels. Création de richesses, évidemment, sur les territoires, et en même temps la RSE au sens protéger la planète, y contribuer, faciliter l'insertion des populations qui sont en situation difficile. Donc ce sont pour nous 2 axes essentiels. Et sur le second, nous sommes très attentifs. Nous avons pris un certain nombre d'engagements autour du projet du Terminal 4 sur lesquels nous reviendrons sans doute dans l'après-midi. Mais je me permets de le dire aux entreprises qui sont ici réunies, à leurs représentants, que nous serons aussi exigeants sur tout ce qui est le respect, non seulement des règles qui marquent la protection de la planète et l'insertion des populations, mais que nous serons aussi attentifs à la capacité des acteurs économiques à anticiper ce qui marquera ce Terminal 4. Donc je me permets d'insister sur ce point. Nous sommes là dans une relation que nous voulons dense et fructueuse, et sur un axe assez précis qui est de renforcer tout ce qui est la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise et du groupe ADP. C'était un point d'information qui me paraissait important parce que ça va marquer pour une bonne partie les relations que nous entretiendrons. Parfait, c'est une très belle dynamique. Merci beaucoup, Monsieur Comet. Mais je vous en prie, je merci. suis à votre disposition. Nous allons aborder donc ces 2 points. On peut vous applaudir quand même, c'est l'ouverture. Et nous allons développer bien sûr ces 2 points, création de valeur et la RSE. Alors pour découvrir ce projet dans son ensemble dès le départ, eh bien, nous allons voir maintenant le programme de cet après-midi. Donc nous allons avoir dans quelques instants la présentation globale du projet du Terminal 4. Nous aurons ensuite une première table ronde, une première séquence autour des ambitions partagées et responsables vis-à-vis des PME et des politiques d'achat. Ce qu'on vient de voir, comment on va construire cette collaboration, comment se former et se structurer pour répondre aux appels d'offres. Ça sera un deuxième temps dans lequel on aura des retours d'expérience très intéressants.
Et puis, troisième séquence, comment disposer des compétences nécessaires pour réaliser les prestations de travaux. Là, on sera carrément dans le concret sur cette troisième séquence avec la formation des acteurs qui vont venir nous parler de tous les plans qui sont et tous les dispositifs qui sont mis en place. Alors tout de suite, pour commencer cette présentation globale du projet du Terminal 4, eh bien, j'invite M. Thomas Cadoul à nous rejoindre. Il est directeur projet de construction du groupe ADP. Bonjour à tous. Vous avez la zapette ici pour les slides pour le dérouler. Bienvenue. Alors, tout d'abord, pour vous présenter un petit peu, comment vous avez vous chapeauté ce projet, comment vous y êtes impliqué en fait au sein d'ADP. Donc, au sein de la direction de l'ingénierie et de l'aménagement de laquelle bien sur le micro, voilà. À laquelle je fais partie. Donc c'est plutôt mes collègues de la faisabilité qui ont travaillé sur tout l'ensemble du programme que je vais vous présenter ici, notamment sur les aspects infrastructures, bâtiments, etc. Actuellement, ils en sont au stade de l'esquisse, donc ils ont développé toute l'esquisse du bâtiment, et petit à petit, les projets basculent en phase de conception avant de rentrer en phase de travaux au sein de mes équipes pour lancer toute la démarche maintenant de conception avant de passer à l'achat. Voilà, donc c'est ce genre de démarche-là qu'on anticipe fortement nous, puisque comme vous avez pu le voir et comme je vais pouvoir vous le présenter, le projet s'avère colossal. Il faut vraiment organiser tout le travail d'étude en amont et anticiper l'implication aussi des entreprises dans la réalisation, de manière à ce qu'ils contribuent le plus en amont possible aux phases ultimes de la conception. Très bien. Alors c'est ce qu'on va découvrir maintenant avec vous. Donc pourquoi ce projet ? Ce projet, comme l'a rappelé Henri-Michel Commet, il est là pour répondre à l'augmentation du trafic aérien. Donc ce qu'on anticipe à l'horizon 2030, c'est 7 milliards de passagers par an. Et l'objet du Terminal 4, c'est de capter pour la plateforme de CDG une capacité supplémentaire d'environ 40 millions de passagers. Donc ces chiffres-là, il faut le relativiser à hauteur de notre trafic actuel qui est à hauteur de 70 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on anticipe une hausse substantielle du trafic accueilli au sein de la plateforme. À travers ce projet, évidemment, on souhaite améliorer toute l'expérience de nos utilisateurs sur la plateforme, notamment l'expérience des passagers, mais pas uniquement. Il s'accompagne ce projet aussi d'une réorganisation de ce qu'on appelle la ville aéroportuaire, donc pas uniquement ce qui se passe à l'intérieur de nos terminaux. Et évidemment, à travers ce projet, on anticipe, on ambitionne de contribuer au développement économique local. C'est l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Donc un chiffre, un ordre de grandeur, on anticipe entre 41 000 et 45 000 emplois nouveaux directs créés à travers ce projet. Donc là, je vais vous présenter rapidement le plan masse, ce qu'on appelle le plan masse donc, du Terminal 4. Donc tout d'abord, une vision globale sur la plateforme. Donc vous pouvez le voir, c'est le carré au centre de l'image, et donc en bleu. Et en bleu aussi apparaissent l'ensemble des terminaux actuellement exploités au sein de CDG. Donc vous pouvez voir le caractère extrêmement structurant du nouveau bâtiment qui va, à terme, déplacer sensiblement le centre de gravité de l'exploitation de Roissy-Charles de Gaulle. Donc rapidement, pour que vous voyez un peu l'ambition qu'il y a derrière ce plan masse, je vais refaire... non, mais je vais le faire à l'oral. Je vais balayer rapidement l'histoire du développement de la plateforme. On part du Terminal 1 au milieu des années 70. Pardon. Non, c'est le vert. Voilà, c'est là, il faut venir dans le rouge. Ici. Donc ici, vous avez le Terminal 1, donc, qui est le premier terminal développé au niveau de CDG, donc dans les années 70. Et puis petit à petit, le trafic augmentant, on a développé des nouveaux terminaux. Donc vous voyez, avec une structure qui se ressemble, pour accompagner progressivement la hausse de trafic
au cours des années qui nous ont séparés de 1974, la création du terminal 1, jusqu'à 2012, la mise en service du satellite 4 qui participe à l'ensemble du 2E ici, S3, S4, qui constitue le hub de la compagnie Air France. Donc l'ensemble de ces terminaux ont été créés petit à petit pour accompagner le trafic, comme je le disais. Vous voyez que substantiellement la forme ici diffère. Ici on est sur une structure One Roof. Donc c'est un autre type de projet, un autre type d'ambition, dans lequel on veut bénéficier d'une surface très importante, comme vous pouvez le voir, pour permettre aux passagers de bénéficier d'une expérience client améliorée, avec tout un tas de services qu'on pourra leur rendre, de services haut de gamme. Donc évidemment, et ça va être l'objet de ma présentation, nous n'allons pas réaliser ce bâtiment en une fois, puisqu'il va être nécessaire d'accompagner l'investissement, enfin que l'investissement accompagne la croissance du trafic aérien. Donc les principales caractéristiques du projet, c'est vraiment un projet complet de terminal. Ce n'est pas uniquement un bâtiment, on va retrouver toutes les fonctionnalités qui caractérisent un ouvrage de ce type, donc quasiment comme si on crée un nouvel aéroport, mais avec la difficulté ou l'enjeu d'être sur une plateforme déjà exploitée. Donc on va retrouver un nouveau terminal, un nouveau bâtiment qui vous est présenté en zoom ici, de nouvelles capacités d'accueil pour les aéronefs, ça veut dire des postes avions supplémentaires, et puis des aires avions pour permettre toutes les circulations avions sur la plateforme. Vous allez avoir de nouvelles infrastructures et de nouveaux services de transport, donc notamment un renforcement des accès routiers, pour permettre des accès routiers améliorés à la fois par l'ouest de la plateforme et par l'est. Et puis un service de transport guidé, une sorte de métro aéroportuaire, qui va permettre l'acheminement des passagers à la fois sur l'aspect en zone dit publique, donc quand on arrive sur la plateforme, et puis à la fois en zone réservée, donc une fois qu'on s'est enregistré et qu'on veut se rendre de la zone d'enregistrement à un point d'embarquement. Une autre fonctionnalité que l'on va retrouver qui est très importante, c'est le système de tri-bagages qui sera installé en sous-sol donc du bâtiment que vous voyez, qui sera interconnecté avec le terminal 2 que j'ai pu vous montrer sur la diapositive précédente. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait c'est une fonctionnalité extrêmement importante qui permettra d'exploiter au mieux l'ensemble de la plateforme et non pas les terminaux de manière séparée les uns avec les autres. C'est ce qui va permettre d'interconnecter tout l'ensemble. Et enfin, de par l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités, on va avoir besoin d'augmenter nos capacités de production d'énergie et on va orienter cette capacité de production d'énergie vers des énergies renouvelables, notamment avec l'introduction de la géothermie, comme on a pu déjà le faire sur Orly. Le coût estimé de l'ensemble de ce programme, c'est environ 7 à 9 milliards d'euros, donc entièrement pris en charge par le groupe ADP via les modalités de financement qui sont les nôtres. Et c'est un chantier d'une très grande ampleur puisqu'il se déroule sur 15 ans. Les premiers travaux vont commencer en 2021 et devraient s'achever, en tout cas dans le programme actuel, à l'horizon 2037. Donc, c'est un bâtiment, évidemment, un projet plus globalement que l'on veut exemplaire sur le plan environnemental. Donc, notamment, on vise d'obtenir une certification du type HQE de niveau exceptionnel pour le bâtiment. La végétation prendra une place accrue, soit à l'intérieur du bâtiment, soit sur ses abords. Voilà, ça, ce sera un petit peu nouveau par rapport à ce qui se passe actuellement sur la plateforme de CDG, comme vous pouvez le constater en tant que passager. On va encore renforcer, comme j'ai pu le dire, la connexion du réseau en circulation douce, notamment avec l'introduction d'un nouveau système de transport guidé. Réaliser un projet de géothermie pour avoir une énergie de type renouvelable dans la production de chaleur. Et puis on vise en exploitation que le bâtiment soit zéro déchet, avec au moins 90% de valorisation de matière. Alors là, je vous ai mis une slide pour retenir quelques chiffres sur l'aérogare. Je vais les commenter rapidement, mais je ne vais pas tous vous les citer. Ce qu'il faut retenir, par exemple, pour un peu voir
l'ampleur du bâtiment, 780 000 m² de surface totale. Au niveau des surfaces de plancher, en termes de quantité bâtie, vous êtes sur 2 millions de mètres cubes de terre réemployée sur place, 325 000 m³ de béton. Donc on vous a mis un équivalent un peu imagé de 130 piscines olympiques pour rendre ça plus parlant. La charpente métallique fait 30 000 tonnes, donc 4 fois la tour Eiffel. On est donc sur des chiffres colossaux. Donc, voilà. Et c'est tout le défi à venir pour nous de concevoir ces ouvrages et puis les réaliser avec l'ensemble des entreprises telles qu'on pourra les impliquer, les grandes, les moins grandes. Voilà. Et donc vous en faites partie et c'est de ça dont on va parler dans les présentations qui vont me succéder. En termes de calendrier, donc je vous ai indiqué qu'on n'allait pas évidemment réaliser cette infrastructure en une seule fois, ce serait bien trop ambitieux et puis ça ne correspondrait pas à l'accompagnement de la croissance de trafic. Donc, dans le calendrier actuel, on envisage un début des travaux en 2021. On va commencer en fait par les aires aéronautiques, puisque c'est là qu'on a attendu d'abord pour pouvoir les livrer en 2024. Donc créer des nouvelles capacités pour le stationnement des avions. Et puis entre 2024 et 2028 vont s'échelonner les travaux de réalisation donc, de la centrale thermofrigo-électrique avec l'introduction de la géothermie, du système de transport guidé qui va permettre d'acheminer les passagers entre le terminal 4 et le terminal 2. Et puis la première phase du bâtiment. Donc la première phase du bâtiment, elle sera livrée en 2028 et elle correspondra à la partie est du bâtiment sur sa moitié. Et entre 2028 et 2037, l'ensemble des infrastructures que je vous ai décrites sera progressivement livré pour accompagner et être au plus juste de la croissance de trafic jusqu'à aboutir à l'image du plan masse que je vous ai exposé dans ma première diapositive. Bon, on le voit, c'est un projet qui renouvelle complètement l'idée même qu'on a de l'aéroport, avec un changement au niveau de l'énergie, au niveau du transfert bagage, cette interconnexion avec les différents... ça va être vraiment l'aéroport du futur. Est-ce que vous le concevez comme ça, vous, aujourd'hui ? Oui, totalement. En termes de végétation, en termes de matériaux utilisés, les chiffres que vous avez donnés sont parlants. C'est l'aéroport du futur. Ce qu'on vise à chaque fois dans chaque corps de métier, c'est l'excellence en fait. Toujours au niveau des technologies, notamment par exemple le système de tri-bagages, on va aller rechercher les dernières technologies soit qui sont en train d'être mises en place, soit même qui sont en train d'être innovées. Pareil pour la végétation, on veut s'inscrire dans une nouvelle ère qui est celle du développement durable et vraiment entrer de plein pied dans ce type de conception-là. Oui, on va s'inscrire dans les meilleures gammes de ce qui existe en termes de conception et de réalisation. Il y a des technologies qui ont beaucoup évolué les dernières années d'ailleurs. Parce qu'avant, on était sur non ? Alors, oui, bien sûr, la réglementation nous y incite, notamment la réglementation en termes de la réglementation thermique. Donc, de ce point de vue-là, le bâtiment sera conçu avec une architecture bioclimatique, des façades qui permettront de réguler de manière bien meilleure la température que celle actuellement mise en place, l'inscription de photovoltaïque, etc. Donc on va s'inscrire dans tout ce qui se fait de mieux sur l'aspect environnemental, économie d'énergie, etc. Très bien. La journée, l'après-midi, va être très interactive. On attend de vous aussi que vous posiez des questions ou que vous vous exprimiez. Vous avez remarqué que l'après-midi là, est filmé. Ceux qui ne veulent pas apparaître à l'image, vous avez simplement à le dire, comme ça, quand vous poserez des questions, on ne vous filmera pas. Est-ce que certains d'entre vous veulent déjà poser des questions ou on peut peut-être revenir sur les chiffres qu'on avait sur la slide d'avant pour voir qu'est-ce que ça va... impliqués dans les différentes... donc on a le tri-bagage, tout ce qui est enregistrement, les surfaces à construire aussi. La structure, on va en reparler cet après-midi. Est-ce que pour vous, c'est un point dans le travail, c'est un point fondamental ? Vous démarrez par la structure ? On démarre d'abord par les fondations. Oui, enfin les fondations, oui.
Mais après, est-ce que c'est vraiment on va dire, est-ce que c'est le fil rouge un peu de la... Je vais en avoir, Ouais. On va en avoir plusieurs, hein, des fils Oui, rouges. oui, bien sûr. Évidemment, sur la Ouais. partie bâtimentaire, Voilà. tout ce qui va être fondation et structure, ça va être... développement d'enveloppe, ça va être effectivement très structurant. Là-dessus, on va faire face à des délais de réalisation qui sont extrêmement ambitieux. Hein. Enfin, pour les professionnels, vous avez pu voir le calendrier, c'est quand Ça va être au pas de une charge. réelle ambition. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être d'imaginer un processus de conception qui va nous permettre d'initier des travaux tout en achevant la conception. Et pour ça, on envisage, on ambitionne de faire intervenir les entreprises de manière un peu plus en amont que ce qui se passe actuellement. Actuellement, on développe toute notre conception, on la fait de manière assez fine, et puis on passe au processus d'achat. Ça sera décrit dans la présentation qui va venir. Et après, on implique les entreprises. Là, on veut passer dans des modes un peu différents, dans lesquels on veut stabiliser la conception avec les entreprises pour les amener et en fait aller encore plus vite dans les process de réalisation. Et là, on est dans le cœur de cet esprit collaboratif qui est lancé dès le départ de ce projet, parce que vous allez les impliquer très en amont pour justement peut-être... Oui, sur l'ensemble des objets, que ce soit le bâtiment, on va faire la même chose sur ce qu'on appelle le people mover, mais le système de transport guidé. Sur la nouvelle centrale, pareil. Toutes les parties prenantes qui vont pouvoir nous permettre d'aller tout de suite aux bonnes idées, tout de suite dans les bonnes solutions de réalisation, seront impliquées dès le départ. Très bien. Des questions? Moi, j'en ai peut-être sur les accès. Vous en avez parlé? Oui, monsieur, je vais vous donner le micro. Attendez. Oui, bonjour. Frédéric Repiseau, Chambre de commerce. Merci pour cette présentation, qui est très intéressante. Je vois que dans les quantités bâties, il y a du béton, il y a aussi de la charpente métallique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bois, de structures bois, en particulier quand on voit donc, tout ce qui va se construire sur les Jeux Olympiques et puis aussi dans différents territoires, on parle beaucoup de structures bois. Est-ce que vous avez au moins prévu quelque chose comme ça dans votre structure? Alors, actuellement, on est au stade de l'esquisse sur le bâtiment. Effectivement, il y a des réflexions autour de l'insertion d'une structure bois pour la charpente ou une structure mixte, plus probablement une structure mixte, puisque en tout bois, ça paraît compliqué. On sait que c'est un enjeu technique, ce type de structure, notamment au niveau des notes de calcul, etc. Tout ce qui va se développer au stade de l'exécution. Les modèles pour incorporer ces éléments sont compliqués. Pour autant, on sait que ça fait partie notamment de l'enjeu environnemental pour permettre d'avoir une certification la plus élevée possible en matière HQE. Donc c'est des choses qui sont examinées, qui vont être arrêtées dans les prochaines semaines, savoir si on retient une structure en charpente métallique, bois complète ou mixte. Mais ça fait totalement partie de la réflexion en cours. Parce que là, donc, quand vous dites plusieurs semaines, donc dans la feuille de route, dans l'échelle temps, vous en êtes maintenant justement à décider vraiment le modèle global, la structure globale, et puis vous allez prendre des décisions là prochainement, donc. Dans le déroulement sur les matières. Là, on parle plus spécifiquement de l'aérogare. Oui, les premières décisions dimensionnantes sur l'aspect de la conception vont être prises dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour ensuite déclencher tout le process d'étude, donc il va permettre d'affiner tout ça, et puis d'arrêter des choix successifs. Mais un certain nombre de choix dimensionnants vont être pris dans les prochains mois. Bien sûr. Autre question dans la salle? Alors, je ne sais pas, moi j'en ai une. C'est plus compliqué de faire du mix bois charpente métallique ou de mêler deux éléments? Oui, c'est plus complexe, j'imagine. C'est plus complexe. Parce que et le tout bois n'est pas forcément possible sur un bâtiment de cette ampleur. Donc. Je ne me positionnerai pas à la place des experts. Il y a déjà un enjeu de volume. On ne sait pas si la filière bois en France serait capable de répondre à la demande que l'on aurait.
Après, il y a aussi un problème certainement de coût. Donc c'est tout ça qui est en train d'être examiné de manière fine entre différentes options actuellement. L'enjeu des structures mixtes, donc il va répondre à un certain type d'efforts, etc. La difficulté, c'est de modéliser en fait ces efforts et les tolérances qu'il y a autour de l'emploi associé de ces deux matériaux. Qui ne sont pas les mêmes. Très bien. Alors, une question pour monsieur. On a des micros dans la salle. Voilà, on va vous donner le micro, monsieur. Ça y est. Merci à vous. Non. Bon, ça va être bon. Oui, ça y est. Sonny Maurice, je suis prescripteur pour la société Wurt. Je me permets d'intervenir à ce niveau-là puisque nous avons l'habitude de travailler notamment, comme nous sommes producteurs industriels, et de travailler sur des structures mixtes aujourd'hui. On en voit beaucoup, on en fait beaucoup. On accompagne nos clients notamment en phase conception. Ça, c'est pour le coup mon métier également. Et effectivement, la viabilité de ce type de projet en structure mixte aujourd'hui peut être faisable. Peut-être du tout bois serait compliqué, mais lié à la production de bois concrètement, puisque la production de visserie aujourd'hui, notamment chez nous, on a des productions qui sont abordables en amont et donc qui reprennent aujourd'hui des structures assez phénoménales. Aujourd'hui, la contrainte n'est plus de choisir du béton, du métal ou du bois, mais de savoir finalement si on peut être approvisionné. Je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à cela. Ce qui peut être important, effectivement, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, c'est de travailler en amont, effectivement, avec les industriels afin de définir quelle est la bonne solution et donc une production préalable. Très bien, merci pour l'intervention. C'est vrai que l'approvisionnement, ça sera une des clés sur laquelle, bien sûr, vous êtes... Oui, plus globalement, vous êtes attentif. Pour rebondir sur cette intervention, la démarche qu'on va avoir, et on va travailler avec notre direction des GCA là-dessus. La problématique qui est la nôtre, c'est que vu les dimensions du bâtiment, il va falloir que l'on mène une analyse économique de la capacité des entreprises à produire en fait. Donc il y a des démarches sur l'emploi qui sont effectuées, mais au-delà de ça, il faut que l'on mette en place une capacité sur chaque type de filière, le béton, l'acier, le bois, les équipements de sûreté, etc. Et de mettre en face des quantitatifs, donc on est en train de constituer et de voir comment le marché peut y répondre, la sphère économique est en capacité d'y répondre, puisque l'on sait que nous ne sommes pas les seuls à se développer fortement sur l'Île-de-France, il y a tout un tas d'autres projets. Et l'ensemble de cette approche économique-là va nous permettre ensuite d'affiner nos stratégies, à la fois de conception, d'implication des entreprises et d'achat. Tout à fait, puisqu'on en parlera tout à l'heure avec des personnes qui viennent nous parler un petit peu du Grand Paris. C'est un chantier qui va se dérouler presque en parallèle avec pas mal d'autres chantiers du Grand Paris. Et donc, il y a des capacités de production à surveiller et puis à consolider. Exactement. Ouais. Donc là-dessus, on anticipe ces démarches-là. Et on va certainement initier des études de type économique sur l'ensemble, avec l'ensemble certainement via des interviews avec l'ensemble des acteurs pour recueillir les différentes capacités de production et les différents besoins auxquels elles font déjà face ou auxquels elles pourraient faire face en fonction d'autres donneurs d'ordre que le nôtre, pour intégrer l'ensemble de ces données et puis définir les bons partenaires, les bonnes solutions. Très bien. Pas d'autres questions? Eh bien, nous allons enchaîner avec la première séquence. Merci beaucoup, Thomas Kadoul, de nous avoir présenté le projet.